qui est tombée en dimanche, nous la faisons aujourd'hui. Nous la faisons sur la thématique qui est combler ensemble les lacunes en matière d'alerte précoce. La météo est un outil d'aide à la décision multisectorielle. La météo intéresse plus de 8 ministères stratégiques. Le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, le ministère des Pêches, le ministère des Transports que nous sommes, le ministère de la Santé, mais également le ministère de la Famille et des Solidarités. Vous vous rendrez compte que, à titre d'illustration, demain se tiendra le conseil interministériel sur la prochaine campagne agricole. C'est la météo, l'information de la météo qui va déterminer le type de semences à retenir. Quand nous savons aujourd'hui les changements climatiques et les effets de ces changements climatiques qui nous obligent à faire dans la résilience, et quand nous savons les investissements que nous pouvons faire, que l'autorité aura décidé de faire, si les différents services et surtout le citoyen ne se l'approprient pas, c'est voué à l'échec. Tout à l'heure, vous avez parlé de consolidation. Oui, conscient des enjeux que pose l'ensemble de ces changements climatiques, mais ce que doit apporter la météo et qu'elle peut apporter, nous avons plaidé et l'Assemblée nationale nous a suivis. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'honorable député Sambadan, que le président de l'Assemblée, son Excellence Malik Gaye, a bien voulu envoyer, nous a beaucoup aidé pour que l'Assemblée nationale accepte le budget proposé qui était de rajouter sur la rubrique météo 500 millions dédiés à la NACIM. Lorsqu'on compare avec l'historique, on se rassure, mais lorsqu'on se compare avec l'international, on se préoccupe toujours parce que 500 millions, c'est rien par rapport aux besoins logistiques, aux besoins en outils de la NACIM et aux besoins en renforcement de capacités. Et c'est déjà bon comme début. Et avec cela, ils arrivent à permettre aux pêcheurs sénégalais d'être informés. Aux cultivateurs, même les serrères compris, qui font le ROI, ils se réfèrent aujourd'hui à la météo. Nous arrivons à informer les transporteurs, surtout dans le domaine aérien, qui positionne également l'aéroport de Dakar comme un aéroport où l'information est disponible à temps réel. Et même dans le cas du développement des aéroports régionaux que nous envisageons, nous savons, nous, d'avance, qu'Anassim a un rôle important à jouer, même si c'est un rôle qui est dans le back-office. C'est le monde des invisibles, mais c'est extrêmement important. Le Sénégal est constamment dans cette position de devoir produire les outils d'alerte précoce. Ça, il faut le reconnaître que ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle de la météo au Sénégal. Nous avons du personnel formé et une expertise aboutie. La problématique qui s'est toujours posée, c'est ce que le Premier ministre a toujours dit, que chacun dans son couloir, dans son bureau et dans son ministère travaille en silo. Le travail en silo, c'est se mettre des œillères et de ne regarder et de ne pas avoir une vision panoramique. Lorsqu'on ne comprend pas que les actions qu'on pose, que nous posons dans notre secteur ou dans notre sous-secteur, n'auront de plus-value que parce que bien branchés à l'action du ministère voisin, nous sommes toujours appelés à verser dans l'insuffisance. C'est la raison pour laquelle le vrai défi, au-delà des alertes précoces, c'est de savoir comment porter à l'attention du citoyen cette information. Le ministère du numérique est interpellé. Vous vous rappelez, lors de la Covid, nous avons été jusqu'à... L'Organisation météorologique mondiale a donné des statistiques qui montrent que sur les 44 dernières années, l'année 2024 a battu tous les records en matière de température. Donc c'est juste pour montrer la réalité du changement climatique. Et c'est pour cela que les systèmes d'alerte précoce demeurent un outil important pour la résilience pour les populations. On parle bien de systèmes
Donc ça veut dire que c'est plusieurs acteurs qui concourent à un objectif commun qui va consister à d'abord évaluer les risques, qu'il s'agisse de la sécheresse, des inondations, en tout cas de tous les phénomènes climatiques ou météorologiques extrêmes. Ensuite, que ces informations soient surveillées et portées vers les populations pour que l'impact soit réduit le minimum possible. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons aujourd'hui avec tous les acteurs pour voir comment travailler en synergie pour que l'information météorologique que nous produisions puisse aller vers les populations, pour que ces populations se l'approprient et prennent des mesures pour réduire les risques liés à ces phénomènes météorologiques extrêmes. Voilà, journée tey bi dañuy màggal journée météorologique mondiale démb la woon 23 mars 2025 mais tey lañ ko célébrer pour que ñu mën a dajale acteurs yëpp bu ñuy wax météo thème bi tey ren c'est combler ensemble les lacunes en matière de système d'alerte précoce. Bu ñuy wax système d'alerte précoce dañuy wax événement yi nga xam ne ay extrême lañ comme température bu kawe bu dee inondation précipitation wala sécheresse wala houle. Donc phénomène extrême yooyu ñun dañuy def prévision météo mais ñi nga xam ne ñoo ko soxla maanaam boo